La communication de Paul Biya au Cameroun révèle le lion malade. Vous savez, il y a une chose incroyable dans les dictatures en Afrique. Les régimes issus du néocolonialisme français. En Afrique francophone, toutes les dictatures sont des régimes qui ont été imposés aux Africains par le néocolonialisme français. Ça, c'est clair. Les régimes qui sont portés par les aspirations populaires ne sont pas des régimes néocolonialistes, ce ne sont pas des dictatures, ce sont des régimes révolutionnaires. Le Burkina Faso est un régime révolutionnaire. Ce n'est pas un régime néocolonialiste. Ce n'est pas Macron qui a placé le président Ibrahim Traoré à la tête du Burkina. Ce sont les forces vives de l'armée burkinabé et du peuple burkinabé. Ce n'est pas Macron qui a placé le président Assimi Goïta à la tête du Mali. Ce sont les forces vives de l'armée et du peuple malien. On était là, on a vu. Ce n'est pas Macron. Ce n'est même pas Poutine. Ce n'est pas Macron qui a placé le président Abdourahmane Tiani à la tête du Niger. Tout le monde sait que l'homme de Macron, c'est tout naturellement Mohamed Bazoum, le gintard de Niamey qui a fait boum. D'accord? Ce sont les forces armées nigériennes, rassemblées comme un seul homme, autour de leur chef suprême actuel. C'est le peuple nigérien, par leur processus endogène, qui ont placé le président Tiani là où il est. Ce n'est pas Macron. Donc on ne peut pas appeler les régimes du Mali, du Burkina Faso, du Niger, dictature. Parce que les dictatures en Afrique francophone sont des régimes imposés par la France. Écrivez ça. Écrivez. Et ensuite, regardez la carte de l'Afrique. Partout où il y a dictature en Afrique, il y a Paris derrière. En Afrique francophone. Partout où il y a dictature, ils sont derrière. Vous voyez le nez, le long nez du coq gaulois qui pointe derrière. Bon. Mais, donc Paul Biya, qui est un dictateur, puisqu'il a été imposé à la tête du Cameroun par le néocolonialisme français. Je vous rappelle que ce sont les néocolons français qui l'ont affecté aux côtés d'Amadou Ahidjo à partir de 1961 et qui ont imposé à Amadou Ahidjo de démissionner pour que Biya s'installe au pouvoir. C'est Mitterrand qui a imposé Biya au pouvoir en 1982. C'est un pur produit de la France. Lui-même, en 1987, s'est publiquement présenté à la télévision camerounaise comme étant le meilleur élève de la France. Je cite Paul Biya, le meilleur élève de la France. Alors, les dictateurs, ils ont ceci de particulier qu'ils n'avouent jamais qu'ils sont malades. Ouais, dis donc. Oh. Quand ils tombent malades, ils mentent. Suivez-moi du regard. On a un autre modèle. Un grand menteur professionnel. Pourtant, un grand corps malade. Ouattara Draman. Les dictateurs africains ne tombent jamais malades. Ça, c'est la position officielle. Ils ne sont jamais malades. Eux, ils n'ont jamais mal à la tête comme nous autres. Ils n'ont même jamais un petit palu qui peut commencer, comme nous autres. Non, ils ne sont jamais malades. Ce sont des individus apathologiques. Vous, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'est jamais malade? Même un rhume, dis donc. Même une petite toux, quelques petites céphalées. De temps en temps, quand même, ils sortent, ils peuvent être piqués par un moustique comme tout le monde, non? Non, ils ne sont jamais malades. Ils n'ont jamais mal aux dents. Ils n'ont jamais mal au dos. Même quand on les voit marcher boiteusement, non. Ils marchaient comme ça, c'est un style, c'est un nouveau style qu'il a adopté. Et leurs communicants sont spécialistes dans l'art du déni de réalité, la dénégation. Non, il n'a rien. Alors au Cameroun, c'est la règle. Paul Biya disparaît pendant des semaines, des mois, de longs mois, depuis plusieurs années. Au lieu d'avouer qu'il l'amène dans des cliniques médicales pour le rafistoler, le rabibocher, pour le tarabistouiller, pour le requinquer, pour le racoler, qu'il l'amène pour le remonter, le démonter. Voilà comment ça communique là-bas, dans mon pays natal. Le chef de l'État, dans la haute compréhension de sa mission pour le pays, a quitté Yaoundé aujourd'hui pour un séjour de travail à Genève, en Suisse. Depuis Genève, le chef de l'État continue de suivre de très près les dossiers nationaux et ses instructions sont suivies d'une manière rigoureuse par des collaborateurs dévoués. Nul besoin de dire que l'œil du chef de l'État est partout. Voilà la communication. Voilà la communication. Hein. Et quel que soit le ministre, que dis-je, le sinistre
de la communication qui est au Cameroun, son rôle, c'est mentir. 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 J'ai parlé personnellement avec le chef de l'État. Il se porte bien. Tous les ministres de la communication au Cameroun sont des docteurs en médecine. On dirait que c'est lui qui a mis le thermomètre sous les selles de Biya pour savoir si le type est toujours à 37 degrés. On dirait que c'est lui qui a fait les prises de sang pour savoir si on n'a pas trouvé le falciparum ou autre chose dans son sang. Le chef de l'État se porte bien. Il y a même un niais qui est allé se promener en Suisse et qui est revenu disant que lui, il avait vu le chef de l'État, que ce qu'il a surpris, c'est que le chef de l'État était plus en forme que lui-même. Ce qui nous a amené à imaginer un combat de boxe où celui-là a été battu par le vieillard de 93 ans. On a imaginé un combat de boxe de poids lourd où cet homme-là, d'une quarantaine d'années, prétend qu'il a été vraiment battu dans un petit échauffement avec le despote camerounais. Et que le gars revient et dit que lui, il a vu. Cet homme-là, très âgé, que tout le monde connaît, que tout le monde voit, complètement, subissant les rigueurs de l'âge, lui, il l'a vu, il est en super forme. C'est-à-dire que le dictateur lui-même est étonné du taux de mensonges qui l'entoure. Il est impressionné par les qualités des menteurs qui l'accompagnent. Donc, la ligne de communication de la dictature au Cameroun, ça a toujours été dit que Paul Biya n'a rien. Il n'a rien, il va bien. Alors là, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. L'édifice de la communication du régime de Biya vient de connaître sa plus grande fissure historique. Le mensonge s'est effondré. Les officiels du pouvoir, les uns après les autres, reconnaissent maintenant que M. Biya est en soins dans une clinique de Genève.